Encore un match à respecter. Aujourd'hui, on a eu la définition de Classico. La Côte d'Ivoire et le Cameroun se sont donnés coup pour coup. Résultat final, match nul, totalement logique. Et je pense que si la deuxième mi-temps a été aussi incroyable, c'est grâce au Cameroun qui a poussé la Côte d'Ivoire à bout. Parce qu'en première mi-temps, malheureusement, on avait une équipe de Côte d'Ivoire qui ratait énormément d'occasions. Ils avaient plus de situations que le Cameroun. Sauf que contrairement au Cameroun, ils avaient l'air beaucoup timides. Ça se voyait clairement qu'ils n'avaient pas envie de prendre des risques. Étant donné qu'aujourd'hui, avec la victoire de la Mozambique face au Gabon, la défaite de l'un ou l'autre aurait été fatale. Et là, la deuxième mi-temps arrive sous les yeux de Samuel Eto'o totalement stoïque qui montrait aucune émotion. Le Cameroun continuait sur sa lancée, mais cette fois-ci à 2000 à l'heure. Ils avaient l'air plus déter qu'en première mi-temps. Malheureusement pour eux, ils sont fait attraper à leur propre jeu. La Côte d'Ivoire a commencé à se réveiller réellement. Sur un magnifique contre de la Côte d'Ivoire, Conan élimine Chamadou sur le côté gauche. Changement de côté ensuite par une transversale pour Amad Diallo. Le gars se retrouve en 1 contre 1 face à la défense du Cameroun. Il enroule. 1-0 pour la Côte d'Ivoire et deuxième but pour Amad Diallo dans cette CAN. Son but était juste sensationnel. Malheureusement pour la Côte d'Ivoire, juste après ça, dans un moment de tension maximale, tous les yeux de Kylian Mbappé, Tchouaméni et Jules Koundé qui étaient venus supporter le Cameroun. Et le Cameroun égalise sur un lob. Et malheureusement pour la Gambie, ce match nul là les élimine automatiquement. On se retrouve donc avec un groupe où le Cameroun est premier avec 4 points, la Côte d'Ivoire premier ex aequo, enfin deuxième, Mozambique troisième et quatrième, Gabon qui est éliminé d'office. Donc, toi, tu fais 3 mètres de long, t'as la taille d'un titan cuirassé. Tu te fais lober. Tu te fais lober sur une frappe, franchement, elle était à ta portée. Non, en fait, là, l'image, elle est arrêtée. Mais Yaya Fofana, t'aurais jamais dû encaisser ce but. Mais, donc, à cause de ça, la belle famille se quitte en bons amis, en fait. Et le continent n'a pas démérité. À l'image de Amad Diallo qui se cache les yeux. Il le sait. Tous un peu sous-estimés le Cameroun. Ils sont venus sans bruit, tout le monde les annonçait comme flop, mais au final, ils sont très très solides. C'est peut-être même une équipe qui peut énerver beaucoup de grosses nations comme ils l'ont fait. Beaucoup d'intensité et en plus, ils ont des joueurs techniques. Bemo et ce petit-là, je viens de découvrir Namasso, très très bon milieu de terrain. Côté ivoirien, ça avait pourtant bien débuté. Amad Diallo qui met un petit banger, petit filet. On s'est dit, bon, là, la Côte d'Ivoire a eu le dernier mot. Mais le Cameroun a fait preuve de résilience. C'était un match disputé, un très très beau match de football. Moi, j'ai aimé. Les deux se rendaient coup sur coup. On sentait que c'était la volonté de savoir qui avait la plus grande bouche d'Afrique. On le sait en fait. Mais au final, ça se quitte un partout à charge de revanche. J'ai l'impression que ces deux équipes vont se recroiser dans la compétition. Et là, il faudra être là. Hein, parce qu'en phase finale, s'il y a cette opposition, t'as vu le public comme il est en ébullition là? Ça va être la fin de la CAN. Ça, c'est le football. Ça, ce sont des sensations. Ça, ce sont des émotions. Ça, c'est de la grande passion. Vous avez en face de vous deux équipes qui risquent d'aller très très loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que l'intensité que j'ai vue dans ce match-là, l'état d'esprit que j'ai vu dans ce match-là, et la condition physique que j'ai vue dans ce match-là, pour l'instant, je ne l'ai pas vu dans d'autres équipes dans cette Coupe d'Afrique. Là, pour moi, je vous le dis, les amis, c'était une finale avant l'heure. On a vécu un vrai match de football, avec une vraie intensité, avec du niveau. Ça allait d'un but à l'autre. Il y a eu des occasions de but. À tout bout de champ, on ne s'est pas ennuyé du tout. Et merci parce que ça, c'est un match qui peut être une vitrine du football africain à l'échelle mondiale. Soyons honnêtes, je me suis régalé. Merci les Ivoiriens, merci les Camerounais. Parce qu'il y avait tout dans ce match. Des duels techniques, des duels physiques, une vraie opposition. En plus d'être déjà une très très grosse rivalité. D'ailleurs, on l'a vu, quand les mecs ils marquent, il y a tout le banc qui vient, comme s'ils avaient marqué à la 90e minute d'une finale de Cannes. Donc on sentait déjà un enjeu énorme. Il y avait énormément de personnalités dans les tribunes. Déjà avant le match, on sentait qu'il y avait quelque chose. Et sur le terrain, ça s'est ressenti. Merci, merci et merci. La Coupe d'Afrique des Nations. Vous comprenez maintenant? Après toute cette soirée, est-ce qu'il vous en faut plus? Non, parce que pour ceux qui ont raté ce match aujourd'hui, entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ont raté le match de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai vu Diallo à la base démarrer le bal en inscrivant ce but incroyable en dehors de la surface. Et voir Chamadou quelques secondes après inscrire ce but. On dire que je n'ai toujours pas compris l'effet qu'il a mis dans le ballon. Pour que de cette distance, le ballon vienne littéralement lober. Le gardien, mais de quelle manière? Les joueurs étaient sur tous les ballons. Les deux équipes ce soir, c'était une vraie opposition de force. Et telles les statistiques du match au final, ça finira match nul. Franchement assez étonné du niveau du Cameroun, qui arrive à proposer un tel contenu contre les champions d'Afrique, qui auraient d'ailleurs pu les battre dans un monde. La Côte d'Ivoire qui fait pourtant de son mieux, qui sort littéralement toute son artillerie, mais qui n'arrivera absolument pas à proposer plus.
On le savait, les gars. On nous disait que la Coupe d'Afrique des Nations n'avait pas de buzz. Mais les vrais spectateurs savent que cette coupe commence lentement. Et au fur et à mesure, ça devient la meilleure compétition. Les spectateurs eux-mêmes en témoignent aujourd'hui. Quand j'ai vu Mbappé, Tchouaméni, Koundé et bien d'autres qu'il n'y a pas sur cette image, va falloir respecter un jour. Va falloir respecter pour de vrai. Les gars, je vais essayer de rester calme, les gars. Les gars, comment c'est possible qu'à 1-1, les gars? À 1-1, ce Bougizi, je vais frapper au lieu de le donner à l'ancien en profondeur. À l'ancien en profondeur, la famille. Et vous avez pas gagné, les Ivoiriens. 1-1, score final. Et je vous cache pas que ce type, il m'a cassé la tête, les gars. Il m'a saoulé. Il a mis un but que même moi, je rêverais mettre. Regardez l'enroulé qu'il a réussi à mettre. Et en plus, il a maxé sur la célébration. Comme s'il avait donné la victoire. MDR. Diac, égalisation de la part du Cameroun. Merci Conan, t'es un bon. Qui fait que le Cameroun est leader, les gars, devant la Côte d'Ivoire. J'ai pas peur de le dire, les gars. Vive le Cameroun, j'espère qu'ils passeront. Qui fait que la Côte d'Ivoire est aussi qualifiée pour la suite de la compétition. Les gars, imaginons la Côte d'Ivoire s'incline face au Gabon et que le Mozambique s'impose face au Cameroun, ce qui est possible. On ne sait jamais dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça ferait que le Mozambique serait en première position. Ce serait complètement lunaire. Que la Côte d'Ivoire serait en 3e position comme des minables. Donc sincèrement, le match, il était plaisant. Mais les Ivoiriens, vous n'avez pas gagné. Le meilleur match de la CAN 2025 en termes de niveau. Qui a quelque chose à ajouter maintenant? C'était le meilleur match de cette CAN 2025 en termes de niveau, en termes d'intensité. C'était une dinguerie. On s'est tellement régalé devant le match, c'est une dinguerie. Comme d'habitude, le seul bémol, c'est qu'il n'y ait pas de vainqueur. Mais en vrai de vrai, ça, on s'en fout. Au vu de ce qu'on a vu aujourd'hui, on s'en fout. On va commencer par le commencement. Vous me le surveillez, ce gamin. Alors oui, ça fait un petit moment qu'on le surveille, mais là, faut vraiment le surveiller. Hein. Le but qu'il a mis, mais qui es-tu? 2 buts de la Côte d'Ivoire dans cette CAN, 2 buts d'Amad Diallo. C'est la première fois qu'il leur a offert la victoire. Là, il leur offre le match nul. C'est qui ce gamin? Mais Amad Diallo, c'est pas un joueur qui fait des différences uniquement statistiquement. Non, il fait des différences dès qu'il a le ballon dans les pieds. Il te fait le dribble juste, il te fait la passe juste. Et en plus de ça, il vient marquer des bangers comme ça. Mais en fait, trouvez-lui un point faible. Trouvez-lui un point faible. Le Gabon est donc officiellement éliminé de cette CAN. Et le Cameroun et la Côte d'Ivoire se partagent la première place, ce qui va se déterminer au dernier match. Pour l'instant, le Cameroun sont premiers grâce au goal average. Mais ça pourrait changer. La Côte d'Ivoire, ils vont avoir faim, ils vont avoir les crocs de première place. Encore une fois, la 3e journée, elle s'annonce légendaire. Mais encore une fois, comme souvent dans cette CAN, et encore plus souvent pendant les matchs de 21h, merci. Merci de nous avoir respectés, merci de nous avoir régalés, merci pour l'intensité, merci pour le niveau de jeu, merci pour les buts, merci pour le scénario, avec Amad Diallo qui donne l'avantage, le Cameroun qui égalise peu de temps après, etc. Merci. Ça, c'est une CAN. S'il y a des matchs comme ça tout le long de la CAN avec un tel niveau, une telle intensité, je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Merci beaucoup. Encore une soirée, on s'est régalé. Je veux jamais que cette CAN se termine. Je veux qu'elle dure jusqu'en 2028. Vous nous forcez à être satisfait du nul. Oui, le Cameroun a bien joué. Mais le Cameroun a joué sa vie aujourd'hui. Le Cameroun, franchement, ils étaient tellement motivés dans ce match-là jusqu'à ils sont allés faire un maillot spécial. Eux, ils étaient à fond dans le match. Nous, nos joueurs, on les a pas trouvés bons. Les joueurs camerounais, aujourd'hui, ils ont été bons et ils ont réussi à faire le nul. Nous, nos joueurs, on les a pas trouvés bons. On a le droit ou on n'a pas le droit? On a le droit de trouver que Kessié, il est lourd. On a le droit de trouver que Sangaré, c'est pas ouf. On a le droit de trouver que, comment il s'appelle Seko Fofana, techniquement, c'est pas bon. Que Bayo, c'est pas bon. Que Bamin, c'est un infiltré. On a le droit de pas être satisfait quand même. Si vous, vous êtes content, vous êtes satisfait, grand bien vous fasse. Oui, le Cameroun a bien joué. Mais si nous, on n'est pas content de ce résultat, on a le droit. On a le droit. Il y a eu des vidéos, Samuel Eto'o, il était dans les tribunes, il était dépité. Il aimait pas ce qu'il voit. Il sait que c'est parce que le Grand Cameroun, vous savez c'est quoi le Grand Cameroun? Les Camerounais, vous me décevez. Hein. Quand vous avez été le Grand Cameroun, vous nous avez frappé par le passé. C'est ça que vous êtes satisfait? Laissez-nous. Nous, on a notre orgueil. Je sais que parfois ça nous porte préjudice, mais nous, on n'est pas satisfait. On a le droit. Si maintenant vous êtes content, soyez. Nous, on a le droit. On est fâchés. On est fâchés.